Durant la réception des éléments en béton armé, soit poteau, voile, poutre, vous devez être capable d'identifier et de reconnaître le phénomène de ségrégation du béton. Et si vous êtes un constructeur, votre travail c'est de connaître les causes de ce phénomène et les prévenir. Alors, c'est quoi la ségrégation du béton? La ségrégation signifie la séparation des ingrédients de béton frais, ce qui entraîne un mélange hétérogène non uniforme. Plus spécifiquement, cela implique que les gros granulats ont tendance à aller vers le bas sous l'effet de leur propre poids et les plus petits granulats à monter. Évidemment, un bon béton qui n'a pas subi de ségrégation est un béton où tous les ingrédients sont correctement répartis et forment un mélange homogène. Un béton bien conçu ne se sépare pas s'il est correctement mélangé et dosé. Il peut y avoir deux types de ségrégation en fonction de la quantité d'eau dans le mélange de béton. Premier type de ségrégation, ici les particules les plus grossières et les plus lourdes ont tendance à se séparer ou à se déposer du reste du mélange parce qu'elles ont tendance à se déplacer plus rapidement vers le fond du coffrage que les matériaux plus fins. Ce type de ségrégation peut se produire si le mélange de béton est trop sec. Deuxième type de ségrégation, ici le coulis, c'est-à-dire ciment plus eau, se sépare du reste du matériau en raison de la gravité spécifique, c'est-à-dire la densité du matériau relative à l'eau. Et ce type de ségrégation peut se produire s'il y a excès d'eau dans le mélange de béton. Les deux types que je viens de mentionner sont des ségrégations internes et selon les causes, il existe aussi une ségrégation externe. Au cours de transport du béton prêt à l'emploi, dans cette phase de transport, à la suite des mouvements et chocs et mauvaise manipulation du béton, la ségrégation peut se produire. Les causes principales des divers types de ségrégation sont les suivantes. D'abord, une consistance trop fluide du béton frais, c'est-à-dire un excès d'eau. Et l'excès d'eau dans le béton favorise la ségrégation. S'il y a un manque de vibration, mais aussi s'il y a une vibration exagérée, cette vibration est à éviter. Absence de tube pour des hauteurs de chute élevées. La hauteur de chute de béton frais à l'intérieur du coffrage vertical, cette hauteur ne doit pas dépasser 50 cm afin d'empêcher les éléments les plus lourds de se séparer de ceux plus légers. Par conséquent, il est conseillé d'utiliser des tuyaux flexibles, des tuyaux à jet, qui peuvent être alignés sur le point de pose ou mieux encore à insérer dans la couche fraîche déjà posée qui permet le béton à couler à l'intérieur. Une autre cause, c'est aussi la formulation. Si la formulation est inadéquate, c'est-à-dire mauvaise composition des fractions granulaires, dosage en fine insuffisant, dosage en eau excessif, c'est un problème aussi. Et s'il y a aussi un dosage excessif d'adjuvant, on parle ici du plastifiant ou superplastifiant. Aussi les dimensions des granulats, s'ils sont trop importantes par rapport aux dimensions de l'élément à bétonner, par exemple un poteau, et à l'épaisseur aussi d'enrobage des armatures. On a aussi le temps de malaxage, trop court, c'est un problème. Pour les coffrages, s'il y a une mauvaise étanchéité des joints de coffrage, et au sujet de coffrage, lors de la coulée dans les formes verticales, le béton ne doit pas frapper contre les parois de coffrage ou contre les barres d'armature de telle sorte que ne se produisent pas les séparations des agrégats. Pour les armatures, s'il y a des armatures trop denses, on aura l'effet de tamis. Et comme j'ai dit aussi, les mauvaises pratiques de manipulation et de transport du béton pour le béton frais, c'est un problème aussi. Et si on prépare le béton sur chantier, si le béton est déchargé d'un malaxeur mal conçu ou d'un malaxeur aux lames usées, ça va produire aussi la ségrégation. Maintenant, comment reconnaître les défauts visibles de la ségrégation? D'abord, s'il y a des nids de gravier, c'est-à-dire lorsqu'il y a une concentration locale de gros granulats. On a aussi les remontées d'eau, appelées aussi veines de sable, eau séparée ou excédentaire remontant le long des faces verticales lors du compactage.
On a aussi le ressuyage, c'est l'accumulation d'un excédent d'eau sur les surfaces horizontales du béton et l'on résulte des surfaces irrégulières, farineuses ou poreuses. Et aussi lorsqu'il y a des micro-ségrégations ciment fines, sont souvent plus gênantes pour l'œil que pour la qualité du béton. Et en général, vous pouvez détecter les ségrégations s'il y a des surfaces particulièrement poreuses et lorsque les surfaces sont moins résistantes à l'abrasion en raison de l'absence de grands agrégats. Ils sont la preuve des effets de la ségrégation. Et le non-homogénéité du béton facilite la pénétration des éléments qui provoquent une réduction de sa durée de vie. Maintenant, d'après ce qu'on a dit, comment peut-on prévenir la ségrégation? Il faut bien sûr maintenir l'agitation du béton pendant le transport, d'optimiser la formulation du béton, c'est-à-dire un dosage suffisant en ciment et fine, et la maîtrise de la quantité d'eau de gâchage, granulométrie continue, c'est-à-dire il faut avoir un échantillon sans de saut de pas, et l'utilisation d'additions minérales. Il faut aussi éviter les hauteurs de chute du béton trop importantes et de vibrer correctement le béton. On va voir un exemple de traitement de la ségrégation et les étapes qu'il faut suivre. Si on a par exemple les nids d'abeilles en béton, le traitement est le suivant. La première étape, piquage de la zone ségrégée. Ici, il faut retirer les agrégats détachés et les particules de béton de la surface affectée en utilisant une brosse métallique et un marteau burineur. La deuxième étape, c'est le nettoyage avec l'eau sous pression ou à l'air comprimé. Nettoyer soigneusement la surface avec une brosse pour éliminer les particules plus fines, puis laver la surface avec de l'eau. La troisième étape, c'est l'application d'un enduit avec adjuvant. D'abord, laissez bien sécher la surface et appliquer la colle chemise-fixe sur la zone. Mélangez le coulis de béton avec du ciment blanc et ajoutez la quantité d'eau requise. Puis collez le mélange dans la zone affectée pour le remplir complètement. Dans le cas d'une grande ségrégation, le mélange de béton doit être versé après avoir créé une poche. Et finalement, retirez le coffrage après 12 heures. Cette question a été posée sur mes réseaux sociaux. N'oubliez pas de les rejoindre où vous pouvez poser vos propres questions et répondre aux questions des autres selon vos expériences et partager votre travail dans le domaine. J'essaie de grandir cette communauté où on peut s'entraider. Maintenant, je vous laisse avec une petite application. Si vous êtes chargé de réceptionner les deux poteaux suivants P1 et P2, quelle sera votre décision? Laissez un commentaire avec la réponse et la justification.